Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on se retrouve pour 5 astuces que vous ne connaissez sûrement pas, enfin j'espère, et qui peuvent être plutôt utiles dans Dofus. Alors pour la première astuce, je me suis mis sur mon inu parce que j'ai besoin d'un minimum de PP. Donc là je me suis mis stuff blédard, en gros pour pas avoir trop de PP j'en ai que 176. Et donc cette première astuce va marcher avec la zinuside. Donc la zinuside c'est quoi pour ceux qui connaissent pas, bon je pense que tout le monde connaît. C'est la maladie qu'on drop à Frighost sur les avis de recherche et les mobs, du coup les boss de donjon Frighost. Donc c'est un taux, en fait pour ceux qui savent pas, la zinuside se drop avec un taux de chance. Vous voyez, chance d'obtention de base de 5% quand vous avez 100 de PP. Et du coup avec de la PP, attendez, je crois que ça donne ça, voilà, avec de la PP, 286, non c'est pas foufou, bon c'est pas grave, ça permet de voir que le taux est monté à 14%. Donc en gros pour les petites personnes qui farment le donjon de BN, le donjon Manceau, le donjon ARM, qui sont des donjons qui expliquent plutôt pas mal, vraiment bien, surtout à 8 avec des tchals. Donc ce que je vous conseille, c'est de baisser au minimum votre PP pour essayer d'avoir entre 100 et 120 quoi. Donc ma petite technique c'est vraiment ça, c'est de faire ce genre de choses. Baisser votre PP histoire de pas choper la maladie. Maladie qui je le rappelle enlève 50 de Sasa, 3 de portée, de l'initiative, enfin bref vraiment un truc très très relou qui met 5 combats à partir. Donc surtout si vous avez utilisé un bonbon de puissance Sasa, je vous jure que ça fait mal au cul. Bon voilà, donc ensuite je suis sur mon énigme pour les 4 autres astuces. Et les gars, donc on est de nouveau sur les nids, enfin on est à nouveau, enfin on est sur les nids, bref. Donc on va parler de 4 autres astuces. Les 4 autres astuces, on va notamment en faire une à Bonta. Donc à Bonta ou à Brakmar, ça les devant. Donc moi je vais à Bonta parce que je préfère Bonta, mais après je vais monter Brakmar. Donc HDV des animaux, une map à gauche et deux maps en haut. C'est pas vraiment de l'élevage, donc pour ceux qui connaissent rien en élevage, vous inquiétez pas. C'est avec l'enclos des mangeoires. Voilà, vous savez là, ces petits trucs avec les petites carottes. Mangeoires en merisier, voilà. Donc en gros, cet enclos, il permet à votre dragodinde de gagner de l'énergie. Pour ceux qui connaissent pas, l'énergie c'est quoi? L'énergie, c'est ce qui permet à votre dragodinde de passer des maps. Donc là, cette dragodinde, elle n'a pas d'énergie, 0, donc on va la mettre dans le clan en mangeoire, on va la laisser 2 petites minutes. Et moi, je vais vous montrer avec l'énergie que j'ai sur ma DD. Donc là, on va monter dessus. Vous voyez, j'en ai 1762. Quand vous passez une map, ça descend à 1761. 1760, etc. Donc ça signifie que je peux passer 1760 maps avant que ma DD elle meure. Enfin, elle meurt. Avant qu'elle tombe de fatigue. Pour rendre de l'énergie à une dragodinde, souvent il faut acheter du goujon ou des choses mangeables. Comme par exemple des feuilles de calytus. Mais bon, le mieux c'est le goujon parce que ça coûte que dalle. Vous voyez, 100 goujons, 2300 kama. Donc vous achetez, etc. Vous donnez à votre dragodinde 100 goujons. Hop là, elle monte à 2760. C'est plutôt cool. Mais les goujons ça coûte des kamas. Et pour les personnes qui commencent seulement le jeu, qui sont level 60, 100, qui ont quoi, 100, 200 000 kamas, ça représente quand même un petit taux quoi. 2000 kamas sur 200 000 kamas c'est quand même 1%. Donc si vous achetez 3 ou 4 fois, ça commence à monter. Et puis surtout que ça part assez vite. Si vous jouez beaucoup, vous passez beaucoup de maps, ça passe très très vite. Donc on va récupérer notre petite dragodinde. Donc elle est à 3 d'énergie, donc on va l'équiper. Tac, hop là. Donc là, on l'a équipé, on monte dessus et on va passer des maps. Là, l'énergie elle descend. Et après, regardez en bas à gauche, au niveau du chat. Oula, j'ai pas dû équiper la bonne. Quel mongol. C'est celle-ci. What the fuck? Ah bah non, elle est endurante, c'est pour ça. Voilà. Donc votre monture équipée refuse de vous porter plus loin. Donc là, quand vous montez dessus et que vous changez de map, elle va redescendre parce qu'elle a plus d'énergie. Donc la technique à faire avec cette astuce, c'est de poser votre dragodinde dans l'enclos de merisée quand vous devez AFK, que vous ne l'utilisez plus ou que vous devez déconnecter. Comme ça, elle va d'elle-même gagner de l'énergie et ça vous permettra de, quand vous vous reconnecterez, que vous arrêtez de AFK, etc., que vous en aurez besoin, de l'avoir et de ne pas devoir payer du goujon, ce qui permet d'économiser quelques kamas. Donc maintenant on va passer à la troisième astuce, mais juste avant, je vais vous montrer, d'ailleurs on va montrer sur mon petit cramélion, je vais vous montrer à Brakmar où se situe l'enclos des mangeoires, pour les personnes qui préfèrent la ville de Brakmar à Bonta. Juste le temps que ça charge, parce que ça met toujours 4 ans. Donc pareil, HDV des animaux.
activer les animaux. Et c'est directement là, quand vous arrivez, le mangeoire en cerisier, en merisier, pardon. Donc pareil, en même technique, vous posez quand vous devez, etc., etc. Bon, on va tout de suite parler de la troisième astuce. Je sais pas pourquoi j'ai mon diapi ici moi d'ailleurs. Donc la troisième astuce, c'est en rapport avec les montiliers. Donc comme vous connaissez pour la plupart, dans l'office il y a 3 types d'animaux. En gros, il y a du coup les familiers, il y a derrière les montiliers, et ensuite du coup les dragodindes. Mais là on va s'intéresser aux montiliers. Pourquoi? Parce que les montiliers sont considérés comme des familiers, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'énergie, et pourtant une personne sur un montilier va aller aussi vite qu'une personne sur une dragodinde. Oh putain, faut que je reprenne ma dragodinde moi. Donc la technique à faire ici, c'est avec votre montilier, vous l'équipez pour pouvoir marcher les maps, même si vous l'équipez pas en combat, si vous en avez un, vous l'équipez, et ça vous permet de passer des maps sans utiliser d'énergie. Donc en gros, ça vous permet d'économiser des kamas. Parce que vu que vous n'utilisez pas d'énergie, vous équipez vos dragonades que pour faire par exemple le combat, si vous préférez équiper votre dragonade que votre montilier, et ça vous permettra de passer des maps sans utiliser d'énergie, donc d'avoir le moins possible à utiliser soit les merisiers, soit acheter du goujon. Donc ça fait encore économiser des kamas. Donc ensuite, on va passer à une autre astuce. Donc c'est en rapport avec les HDV, parce que ça c'est une astuce que je pense que certains joueurs connaissent, mais que beaucoup ne connaissent pas. C'est une astuce qui est pourtant très simple les gars. C'est qu'en fait, quand vous devez vendre un item, beaucoup de personnes se disent « Moi je vais mettre un kama en moins ». Donc là ça fait un kama en moins, ça baisse les prix. Certaines personnes se disent « Allez, moi je veux que ça parte vite, allez hop là je mets 500, 520 au lieu de 590 ». En fait ça sert à rien parce que les gars, même si vous mettez le même prix, donc même pas, vous devez même pas baisser, hein. Vous êtes le dernier à avoir mis le pain, on va en mettre un en vente pour si ça se vend. Donc là je suis le dernier à avoir mis le pain des champs. Et donc le pain qui va être affiché, ça va pas être le pain de la première personne qui a mis 589, c'est mon pain moi. J'ai mis le même prix et pourtant c'est mon pain moi parce que je suis le dernier à avoir mis le pain. C'est comme si en fait vous accumuliez plusieurs pains. Et donc en gros celui qui a mis le pain en dernier, c'est fatalement celui qui est le plus proche dans les rayons par exemple. Et donc c'est celui-là qu'on prend. Donc là c'est pareil, vous n'avez pas à baisser le prix en fait. Donc ça, déjà ça fait économiser des kamas, ça permet de pas trop baisser le prix, donc de paniquer l'économie. Et en plus de ça, vous gagnez des kamas. Donc là mon pain, c'est juste que là il n'y a pas trop de monde qui achète du pain à l'unité, j'aurais peut-être dû en mettre 10. Mais mon pain ça va être celui-là qui va être vendu parce que c'est moi qui ai mis le dernier pain. Sauf si entre temps quelqu'un a mis sur le même pain au même nombre de kamas. Mais donc moi là c'est tout ce que je fais, hein, c'est dans tous les cas, dans tout ce que je vends sauf les items, en fonction des jets, etc. Mais ça c'est pas pareil. Je mets exactement le même prix. Donc là par exemple si je veux vendre un bonbon Zeia hallucinogène, je vais mettre le même prix que l'HDV. Si je veux vendre des popos de munitions, je vais mettre le même prix. Si je veux vendre des cuisses de bouffe, de tout, je vais mettre le même prix, etc. Peu importe. Que en fonction avec les items parce que, bon, elles sauf les trophées hein, évidemment. Mais par exemple, une bague éternelle feu avec un jet comme ça, c'est pas pareil qu'une arnelle neutre avec un jet pourri. Donc là fatalement, on met pas le même prix qu'HDV. Mais donc, par exemple celle-là, si je devais la vendre, je la mettrais pas à 700 000 parce que 700 000 ça va être du R, du neutre R. Bon allez, la première feu elle est à 1 M4. La première feu elle a un jet très très correct sauf les dômes neutres. Donc moi sinon je mettrais la mienne, du coup je la mettrais soit entre 1 M3 et 1 M3 S150. Comme ça c'est un très bon jet qui est moins cher que les autres. Donc ce sera celle-là qu'on achètera en premier. Voilà. Donc ça c'est une petite technique, bon là ça se vend pas, j'ai pas de chance. Mais en gros, quand vous mettez des items pas chers, donc c'est-à-dire au prix le plus bas sans baisser de kama, ce sera votre item qui sera pris en premier et pas celui des autres. Ça marche avec tous les trucs dans le genre, comme je vous ai montré. Oula, non. Tous les trucs du style petit parchemin, etc. Bon d'ailleurs ça on va pas vendre parce qu'on n'a pas besoin. Tous les gemmes spirituelles, les pierres de capture dans le genre pierre de capture Ben, etc. On n'a pas besoin de baisser le prix. On laisse le même prix et c'est quand même la nôtre qui est prise. Donc pierre d'âme. Non je suis con, pierre d'âme pleine. Donjon. Voilà ici. On va aller checker d'ailleurs Ben. Voilà pour le fun. Donc là les prix changent en fonction du nombre de ventes. Donc là on voit qu'il y en a 10 et c'est du butin 8. Donc là si on enlève un 9, ça revient à 470 000 à l'unité. Bon là c'est assez chéro. Non. Attendez, la première butin 8, voilà, si quand même. La première butin 8 c'est 373 000. Donc si vous achetez x10 ça revient à 3 M7. Donc c'est quand même plus rentable.
Mais bon voilà, vous voyez que le prix change vraiment. Et là, si vous voulez vendre vos captures, pas besoin de mettre 372 999 Kama. Il faut laisser le même prix. Vous mettez le même prix et vous la vendez. Vous savez quoi? On va faire un truc. Ouais, on va aller sur ça. Tac. Voilà. On va l'acheter carrément parce qu'on peut le faire soi-même. Ah voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui avait mis le même prix que moi. C'est pas mon pain qui se vend. Mais on va en acheter quand même jusqu'à temps que ça... Voilà. Vous voyez, voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait mis ses pains par-dessus les miens au même prix. Donc c'est quelqu'un qui connaissait cette technique. Et donc ça m'a permis de ne pas devoir baisser le prix. Vous voyez, le prix du pain il a quand même augmenté de 1 Kama. Donc x10, x15, x20, ça commence surtout que pour le métier boulanger, ça commence à être pas mal, 20 ou 30 Kama par pain. Parce que c'est des trucs, c'est un métier où tu produis x1000, x2000. Donc ça commence à être plutôt correct. Et donc c'est une petite technique que si tout le monde connaissait ou que tout le monde appliquait, parce qu'il y en a qui la connaissent mais ne le font pas, ça permettra d'éviter de niquer l'économie du serveur et en plus de ça, de gagner plus de Kama. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 astuces vous les connaissiez pas. J'espère que bah, du coup vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, le commentaire, etc. De vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.